Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi ça va. J'étais en train de faire la grasse matinée avec mes bébés, mais comment vous dire le bonheur? Je peux pas, c'est tellement rare maintenant parce qu'ils sont grands, ils ont grandi, d'avoir des câlins comme ça matinal, de faire la grasse matinée avec eux comme ça là. Ah non, moi je peux pas. Je suis très faible, très fatigué. Je les vois grandir, je suis au bout du bout de ma vie en fait. Vous savez pas. Voilà, j'ai envie qu'ils restent petits toute leur vie en fait, qu'ils grandissent pas. Mon cœur raqué là, Léon. Comme ça, mon cœur. Comme ça, il fait mon cœur pour eux. Je peux pas, je tremble tout seul. Ça me voit ou pas? Vous savez, le matin, quand ils se lèvent pour aller à l'école et que leur père, il commence à leur faire la morale de bon matin, vous savez comment je fais? Comme ça, la couette. Et pas le matin. Jamais le matin. Tu ne parles pas avec mes enfants le matin. T'as compris? Tu les laisses, ils se lèvent tranquilles, tu leur fais pas mal le cerveau. Si tu veux pas que la tension, elle monte, ne t'amuse pas à ça avec moi. Touche à tout, ne touche pas à mes bébés. Putain. Ah, qu'elles sont un là et un là. À côté de leur maman. Comme ça. Comme les poules. Et la poule avec les petits poussins qui suivent leur maman. Comme ça, ils cherchent leur maman. Comme ça. Putain. Ça m'a donné envie de ne pas me lever du lit. Et rien qui passe comme ça chez maman. Allez, comme ça. Maman, qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens à côté de moi, viens. Rentre sous la couette, rentre. Rentre sous la couette, comme ça. Rentre sous la couette, comme ça. Tu ne bouges pas. Rien que de savoir qu'ils vont grandir et qu'ils vont partir de la maison, je préfère pas y passer parce que je vais commencer à pleurer. Je suis très faible, très fatigué. J'ai fait une nuit complètement communauté. Je vous ai dit, je dormais comme un bébé. Mais la série que j'ai commencée hier, je vous explique. Regardez là. Ah, j'ai kiffé. J'ai pas fini parce que je me suis endormie comme une merde. Voilà. J'ai regardé un épisode et demi. Je me languis ce soir pour la regarder. Donc je traîne un petit peu au lit, ma communauté. Vous savez que je jeûne encore aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ça fera 4 jours. Il manquera 5, 6, 7. Après, il ne restera que 3 jours. Donc je traîne un peu dans le lit. Je vais me mettre un peu sur l'ordi. J'ai la flemme de me lever en fait. Mais je suis en train de penser à ce que je vais faire à manger. Voilà. Ma chérie, je sais pas. Après, voilà, c'est des tisanes 100% naturelles. Je pense que normalement, après, je veux pas prendre le... Ah, je sais pas, moi. Il faut demander au médecin. En fait, il faut prendre la notice et demander au médecin. Mais je sais que voilà, c'est des tisanes 100% naturelles. Moi, je l'ai pris hier, je vous dis la vérité. Vous avez vu dans quel état j'étais? J'aime bien parce que ces tisanes, quand je les prends, en fait, ça me met bien. En fait, ça me détend, ça me met mon cerveau en pause et ça me détend les muscles. Et en fait, je ne me vois pas partir. Hier, j'ai regardé ma série comme ça. Un épisode et demi, ça y est, je suis parti. C'est à une efficacité de malade. Voilà. Je suis obligé de prendre ma tisane le soir. Ah ouais, ça me fait un bien fou. Mais après, ma chérie, renseigne-toi auprès du médecin. Après, je sais que c'est des tisanes 100% naturelles, tu vois. Et tous dit ça. En fait, je la mets sur le côté parce que quand elle commence à pousser, elle me tombe sur les yeux. Ça me gêne. Mais vous avez tout ce qui fait la frange sur le côté. C'est terminé, je coupe plus mes cheveux, je vais laisser pousser. Donc du coup, vous allez me voir assez souvent avec la frange sur le côté. Merci ma petite Sandrine. Ah, vous allez me voir souvent coiffée comme ça. Parce que j'ai décidé de laisser pousser ma frange. Donc du coup, vous allez me voir souvent avec la même coupe. Voilà. Merci Sandrine.
Eh ben, je vous jure, subhanallah. Hier, vous avez vu, je me suis fait une assiette. J'ai mis des frites maison, des poivrons et du poulet. Eh ben, j'ai mangé ça, j'arrivais pas à manger la soupe, je l'ai pas mangé. T'as bien fait de me le dire, ma chérie, je savais pas. Voilà, je vais regarder la prochaine fois. Et je l'ai pas mangé. Et je vais descendre après à la cuisine, je vais vous montrer le bol, je l'ai pas touché. C'est bon? Alors, je vous explique, toutes celles qui ont screené, vous avez vu quand je vous ai posté la sourate que j'écoute, parce que le mec, il a une voix, elle est juste incroyable. Elle est juste magnifique, sa voix. Mais si vous voyez comment il m'apaise, ça me fait du bien de l'écouter. Il a une voix, je me dis, regardez, il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien. Juste sa voix, avec les paroles d'Allah. Mais c'est magnifique. On a l'impression d'être au paradis. C'est magnifique. Ah, j'aime trop. À chaque fois que je me sens angoissée, ou que je me sens tendue, ou que je me sens pas bien, je la mets, je l'écoute et ça m'apaise, ça me fait du bien. J'aime trop. Je vais vous la remettre pour celles qui ne connaissent pas, juste pour que vous écoutez sa voix, en fait. Tellement qu'elle est apaisante. Voilà. C'est incroyable. J'aime trop. Je vous ai mis le lien directement de Spotify pour celles qui veulent aller l'écouter. Il a une voix tellement apaisante, tellement pleine de sagesse, qu'automatiquement tu l'écoutes, tu apaises ton cœur. J'aime trop, moi, chaque fois que je suis pas bien, que je suis angoissée, que je suis tendue, ou même le matin quand je me lève, que je fais ma maison, je le mets, je le laisse tourner. Parce que sa voix, elle m'apaise tellement. Elle est trop belle, sa voix. Masha'Allah. J'aime trop. La communauté, je parlais avec Rachida. Bah, Rachida, c'est ma manageuse. Et bon matin, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ah, t'as entendu? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, t'as vu la petite fille qu'ils ont retrouvée morte dans les bois? J'ai dit, Rachida, toi, tu as... Ou j'ai char. À chaque fois, tu m'appelles pour mettre la boule d'angoisse. Pourquoi tu me dis tout comme ça? Elle m'a dit, non, mais je te dis ce qui se passe. Elle m'a dit, vu que tu t'informes pas, tu regardes les informations, ni rien du tout. Elle m'a dit, comme ça, tu m'as sorti normal, ou j'ai char. J'ai dit, ah ouais, la vérité. On ne faut pas me dire des trucs comme ça. La petite, 11 ans, retrouvée dans les bois. Dans les lances, je sais pas quoi, elle m'a dit vers Paris. Bah, moi, je suis très faible, très fatigué. Faites attention à vos enfants, préservez vos enfants. Voilà, voilà. Faut leur mettre des GPS à nos enfants pour qu'on sache où ils sont. Parce qu'il faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Voilà. Si c'est arrivé aux enfants des autres, ça peut arriver à nos enfants. On est à l'abri de rien. Il y a trop de bordel, c'est trop l'anarchie dans ce monde. Je suis très faible, très fatigué. Préservez vos enfants, voilà. Il y a trop de choses qui se passent. Voilà. Que ce soit les meurtres, que ce soit le harcèlement à l'école, que ce soit... Ah, moi, tu touches à tout, tu touches à mes enfants. Ah, je prends 20 ans de prison à cause de toi, moi. La vérité. Je me fais justice moi-même. Ah oui, la vérité. Faut pas toucher à mes gosses. Touche pas à mes gosses. Voilà. Parce que si tu touches à mes gosses, tu as touché l'artère de mon cœur. Il a une artère, le cœur. Hein? Ouais. Parce que mes enfants, c'est le kebda. C'est le kelb. Tu comprends? C'est le cœur, c'est les poumons. C'est les veines. Tu comprends ou pas? C'est bien. C'est... Fais des enfants. Et après, tu vis dans l'angoisse. De peur qu'il leur arrive quelque chose. Vous avez vu comment c'est? Et on appelle ça le kebda. Le cœur, les entrailles, les veines. C'est la vérité, hein. On fait les enfants et après on a peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Moi, mes enfants, ils dorment, je vais à côté, je regarde s'ils respirent. Et je le renifle. Vous comprenez ou pas? Ah oui, désolé. Faut surtout pas me reprocher ça.
Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr, ça. Ah, je crois qu'on est tous gaga de nos enfants, mais bien sûr. Il faut être complètement folle pour pas être gaga de nos bébés. Ah oui, c'est que t'as pas de cœur. Moi, j'y regarde, je suis gaga. On dirait le Mongol. Eh bien, je m'en fous. Ah oui, j'en ai rien à foutre. Je meurs de eux. Ah non, t'inquiète pas, ma chérie, je te rassure. Désolé, je vous reprends après. Je vais refaire un petit câlin d'amour. Viens, maman. Viens, mon bébé d'amour, viens. Désolé, je vous reprends après. Je vais... Regardez hier, ma communauté. J'ai fait ma tisane. Toujours ici, voilà. Son emplacement, c'est ici. Je l'ai même pas terminé que je suis tombé comme une merde hier. Voilà. J'ai bu la moitié. En fait, ce qui accélère l'endormissement, c'est les 2 gélules en plus que je prends à la mélatonine. C'est ça qui me fait dormir. Mais ça me met bien, ça me détend. Ah, quel mon cœur. Trop d'amour. Trop d'amour. Moi, je meurs pour les câlins comme ça le matin. Je serais capable de payer 100 000 euros pour avoir les câlins de mes bébés d'amour. Machallah, qu'Allah nous préserve nos enfants. « 25 ans comme ça. Je crois que quand ils vont arriver à cet âge-là, je vais mourir. Qu'Allah te le préserve, ma chérie. Moi, je veux qu'ils restent petits toute leur vie. Je veux pas qu'ils grandissent. Ça me plaît pas, moi, qu'ils grandissent. Je veux qu'ils restent des petits poussins toute leur vie à côté de leur maman. Regardez. Vous comprenez ou pas? Voilà. Vous avez vu comme elle est poignante, elle est touchante. Je vous explique. Toutes celles ou ceux qui se sentent pas bien dans leur vie, qui ont une boule d'angoisse, qu'ils ont... Voilà, ça nous arrive des fois de pas être bien, on reste humain. Ben écoutez-le. Écoutez-le, il va vous apaiser votre cœur. Un truc de fou. Un truc de fou. Voilà, je vous recommande ça à 10 000%. Pour toutes celles qui ont une boule d'angoisse, qui sont pas bien. Vous l'écoutez, il vous apaise. Voilà, il est plein de sagesse dans ses paroles. Voilà, il arrive à te faire du bien sans instrument, sans rien, juste avec sa voix. Machallah. Allah, il lui a donné un don. Voilà. C'est un truc de fou. Après, les paroles d'Allah, ça fait toujours du bien. Hein. Merci ma chérie, mais j'ai fait en sorte d'avoir de beaux cheveux parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne routine capillaire. J'utilise un bon séchoir, une bonne paire de plaques et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, mon cheveu, voilà, il est beau. C'est important. Vous vous rappelez comment ils étaient mes cheveux quand on m'a brûlé les cheveux? Ah oui, aujourd'hui, j'utilise une bonne gamme de shampoing et je fais des soins. Je fais assez souvent des soins hein, parce que je reviens de très loin, moi. Mon cheveu, il était brûlé. Putain, quand j'y repense, vous vous rappelez ma communauté, pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps. Vous vous rappelez comment il était, mon cheveu, l'année dernière? Eh ouais. Comment tu as fait pour rater l'offre? Moi, je suis très faible, très fatigué. Pourquoi vous me faites ça, ma communauté? Pourquoi? Je vous ai dit, profitez-en quand je vous donne des gros codes promo. Quand je vous donne des bons plans, il faut en profiter. Je vais les te donner, mais je ne sais pas s'il en reste, ma chérie. Je crois que c'était quoi le code promo? C'était Salia 30. Et l'offre, c'était un gant acheté, le gant visage offert. Je te mets son snap et je te redonne le code. J'ai oublié d'informer la communauté de Strasbourg. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre à Strasbourg. Alors, il faut savoir que je vais être très bientôt à Strasbourg pendant 3 jours. Vous savez que Rachida, ma manageuse, elle est de Strasbourg. Donc, je vais monter 3 jours pour faire le point avec elle et voilà, pour passer quelques jours avec elle. Et à chaque fois que je monte à Strasbourg, ben, je rencontre mes abonnés. Je sais que vous êtes nombreux. Donc, tout ça pour vous dire que je serai à partir du 21 à Strasbourg. Donc, je serai du 21, 22, 23, 24, jusqu'au 24.
Voilà. Je vais oublier de vous le dire. J'étais en train de parler avec elle, je ne l'ai pas dit. Donc voilà. Le 21 à Strasbourg. Bon, je vais en profiter aussi parce que c'est le message qui revient assez souvent. C'est où tu as fait ta dentition. Alors, j'avoue, j'ai une très très belle dentition. Alors, j'ai refait mes dents, moi, chez l'As du Corps, donc en Turquie. La première fois, j'avais ramené ma mère parce que voilà, il faut savoir que j'ai refait faire les dents à ma mère. Et quand j'ai vu le travail, comment ils travaillaient, comment ils étaient minutieux et surtout le résultat, ben, j'ai voulu refaire mes dents chez eux. Voilà. Et après ça, j'ai ramené mon frère qui a fait sa greffe capillaire et ses dents. Vous avez vu le avant et après de mon frère, comment il est juste magnifique. Et vous me demandez le tarif à chaque fois. Donc, je ne peux pas vous donner mon tarif à moi parce que tout dépend de ce que vous souhaitez. Voilà, il y en a par exemple qui vont vouloir un Hollywood Smile, il y en a qui vont vouloir des implants, voilà, il y en a qui vont avoir des problèmes au niveau de leur gencive, qu'il va falloir une greffe osseuse. Donc c'est pour ça que je vous mets le lien du site, le lien pour avoir un devis directement. Voilà, vous avez juste à remplir le questionnaire, envoyer vos photos et ils vous feront un devis directement. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Je vais vous mettre aussi leur snap aussi. Moi, j'ai été très satisfaite. Voilà. Il faut savoir que c'est un investissement, certes, oui, ok, mais c'est la dentition. Voilà. Donc, et en plus de ça, en Turquie, on paiera beaucoup moins cher qu'en France, hein, parce que voilà, on sait que ça coûte très, très cher. Et en Turquie, vous paierez beaucoup moins cher. Voilà. Ça reste toujours un investissement, mais voilà, ça reste un investissement sur du long terme. Voilà. Qui va vous durer très longtemps. Et surtout, voilà, esthétiquement parlant, on va parler peu, on va parler bien. C'est la base. Avoir une belle dentition, c'est la base. Bon, on se prépare vite fait. Je vais aller acheter du piment entier et des feuilles de briques. Alors, je vous explique, je vais faire la farce des samosas, mais j'ai pas utilisé la feuille chinoise. Je vais utiliser les feuilles de briques parce que les enfants, ils préfèrent avec. Donc là, je me prépare vite fait. Je me passe un coup de plaque. Ces plaques que je vous disais, ma communauté, les plaques IMK. Ces plaques, c'est une dinguerie. Ce sont des plaques professionnelles et ces plaques-là, ma communauté, sont faites à base de titane et de tourmaline. On sait que la tourmaline, c'est ce qui va venir protéger le cheveu. Ça veut dire que cette paire de plaques va respecter votre cheveu et va vous donner une brillance extrême. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. En un seul passage. Et en plus de ça, ce sont des plaques 2 en 1. Vous allez pouvoir vous lisser les cheveux ou vous onduler les cheveux. Regardez. Donc, je me prépare vite fait, je me passe un coup de plaque. Ces plaques que je vous disais, ma communauté, les plaques IMK. Ces plaques, c'est une dinguerie. Ce sont des plaques professionnelles et ces plaques-là, ma communauté, sont faites à base de titane et de tourmaline. On sait que la tourmaline, c'est ce qui va venir protéger le cheveu. Ça veut dire que cette paire de plaques va respecter votre cheveu et va vous donner une brillance extrême. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. En un seul passage. Et en plus de ça, ce sont des plaques 2 en 1. Vous allez pouvoir vous lisser les cheveux ou vous onduler les cheveux. Regardez. Donc, je me prépare vite fait, je me passe un coup de plaque. Ces plaques que je vous disais, ma communauté, les plaques IMK. Ces plaques, c'est une dinguerie. Ce sont des plaques professionnelles et ces plaques-là, ma communauté, sont faites à base de titane et de tourmaline. Je vais vous faire juste une démo pour que vous puissiez voir l'efficacité de ces plaques. Voilà, c'est des plaques 2 en 1. Donc vous allez pouvoir lisser vos cheveux et vous faire vous-même vos ondulations. Vous êtes prête? Regardez-moi ça. Hop. Regardez. Hein. C'est une dinguerie ces plaques. Je vais me faire du volume. Allez.
Qu'est-ce que vous en pensez, ma communauté? Allez, on va essayer de faire du volume à nos cheveux. Bon. Vous avez vu? C'est une dinguerie, ces plaques. C'est des plaques professionnelles. Ils ont une efficacité de dingue. De dingue. Je vais mettre un peu plus de volume à mes cheveux. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Après, je vais les brosser pour les ouvrir. Et surtout pour celles qui ont les cheveux frisés, secs, ça va vous lisser parfaitement le cheveu. Et surtout, ça va vous donner en brillance. J'ai les cheveux sur la langue. Attendez, on va faire ça. Ça fait longtemps que je ne les ai pas ondulés. Vous aimez bien quand je les ondule. Et en 2, 4, 6, 8 avec ces plaques. Et c'est des plaques professionnelles. Hein. Vous avez vu comme ça ondule en 2, 4, 6, 8? Regardez. Hop. On va se faire une petite coiffure avec les plaques IMK. La qualité de ces plaques, elle est juste magnifique. Et j'ai les 2 paires, moi. Elle avait sorti un nouveau packaging pour Noël. Les dorés sont canons aussi. Mais je vous ai dit, l'efficacité de ces plaques, c'est une dinguerie. Regardez. Ça me les ondule là. 32, 4, 6, 8. Bon là, je le fais vite fait comme ça pour vous montrer. Et regardez le fil. Comment il est long. Toutes celles qui ont des filles avec les cheveux longs et tout ça, vous voulez avoir une bonne paire de plaques sans abîmer le cheveu de votre fille ou même pour vous-même, ne cherchez pas. C'est les plaques IMK qu'il vous faut. Le fil, il est très très long. C'est des plaques professionnelles. Voilà, vous pouvez y aller en toute sécurité. Voilà, la brosse IMK, bien sûr. Je vais les brosser comme ça, juste pour me donner du volume. Je vais les ouvrir, regardez. Je vais mettre la pince, regardez. Vite, regardez le volume que je me suis fait juste avec les plaques IMK. Quand je vous ai dit c'est des plaques 2 en 1, c'est des plaques 2 en 1. Donc tu peux lisser parfaitement tes cheveux ou te donner du volume ou te faire des ondulations, des belles ondulations. Là encore, je peux faire encore de plus jolies ondulations. Mais là, j'ai juste voulu me donner du volume. Alors, je vous explique, mesdames. Ces plaques, c'est un investissement. Mais un investissement sur des plaques de qualité plus. Voilà. Vous allez pouvoir vous lisser les cheveux ou vous onduler les cheveux sans vous abîmer le cheveu. Parce qu'on sait que la plupart des plaques, ça vous abîme le cheveu. Mais là, non, parce que c'était à base de matériaux exprès. Donc, vous allez pouvoir lisser vos cheveux parfaitement. J'ai un code promo de moins 30%. J'ai un code promo de moins 30%. C'est le plus gros code promo qu'a donné IMK. C'est un beau code promo. Comme je vous ai dit, j'ai été absente pendant un moment sur les réseaux et j'ai pas pu vous faire profiter des soldes qu'il y avait. Donc j'ai récupéré les codes que je devais vous donner en période de solde. Je vous les donne maintenant. Si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Voilà, parce que d'habitude, c'est un code de moins 15, moins 20, mais jamais de moins 30. Et en plus, comme je vous ai dit, l'efficacité de ces plaques et la qualité, vous n'allez pas regretter. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà, que ce soit pour vous ou pour vos filles. Vous allez pouvoir lisser ou onduler les cheveux de vos filles en toute sécurité. Parce que les bienfaits de ces plaques, c'est qu'ils ont des matériaux exprès pour protéger et respecter le cheveu. C'est une dinguerie. Voilà. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Les plaques de base, elles sont à 157. Avec mon code promo de moins 30%, vous allez faire une économie de 47 €. Vous allez payer vos plaques 110 € seulement. Voilà. Pour la qualité de ces plaques, mais ça vaut largement le coup. J'ai les GHD, j'ai les Steampod, j'ai toutes les plaques. Et j'utilise que ces plaques. Voilà. Là, il y a mon Dyson et il y a mes plaques. Voilà.
Donc, 47 € d'économie, moins 30%, c'est le plus gros code promo que IMK a donné. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Moi, je suis très faible. On dirait pas les femmes des années 70, s'il vous plaît. Très stylées, ses lunettes, très rétro, très palo time. Très Saleha, elle a fait du volume, là, ses cheveux, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Je comprends pas, en fait. Hein? Très la couleur parfaite que j'aime trop, hein? Que je voulais. Hein? Voilà. Très mes cheveux, ils ont pris en masse, ils ont poussé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Je comprends pas, en fait. Dis machallah. Dis machallah de suite, là, maintenant. Je voudrais savoir. Je suis très faible, ma communauté. J'ai mis juste un pull. Je vous explique. J'ai mis juste un pull. J'ai gardé le bas de pyjama. Je vais mettre mes boots vite fait noirs. Et je vais acheter vite fait ce qu'il me faut pour rentrer vite fait et commencer à faire à manger. Voilà, comme ça, dès que je mange, je m'allonge. Parce que là, franchement, j'ai très mal au dos. Quand il fait un temps comme ça, humide, c'est un calvaire pour moi. On met des boots comme ça, boots Prada. C'est un calvaire pour moi. Vraiment. Je pense que beaucoup doivent souffrir d'arthrose. Hein? Ils doivent avoir mal au dos quand il fait pas beau. C'est connu. On le sait. Bas de pyjama, petit pull coloré bien épais. Voilà, le froid il rentre pas. Petit bas de pyjama. Petit sac Prada. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Tu mets rien du tout là-dedans, je vous explique. Tu mets absolument rien du tout. Voilà, c'est à peine si je peux rentrer mon porte-carte. Là, tu peux mettre juste tes clés de voiture et ta carte bleue. Voilà. Mais je le trouve trop beau. Voilà. Écoute, super cher pour sa taille, mais il est trop stylé. La vérité, j'aime trop. Communauté, vous avez quand même fait une rupture de stock sur la brume Salia. Franchement, ça me fait grave plaisir, la vérité. Alors, s'il vous plaît, par contre, je vous demande une chose. Comment Michael, il a osé oublier son porte-monnaie dans la voiture? Il a osé laisser son porte-monnaie entre mes mains? Il est dans la merde. Hein. Il est dans la merde, je vous le dis. Non, vous avez fait rupture de stock sur ma brume, ça me fait grave plaisir. S'il vous plaît, faites-moi vos retours. Toutes celles qui ont commandé mes brumes, faites-moi vos retours. C'est très important. Mon rêve. Mon rêve de pouvoir les boire en concert. Je vous jure, mon rêve. Je suis très fan maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Le roi, exceptionnel. Exceptionnel, magnifique. Vous savez ce que m'a dit mon fils tout à l'heure?
Il m'a dit, maman, c'est vrai quand même que vous avez eu quand même des bons sons à votre époque. J'ai dit, mais c'est les meilleurs sons. D'accord? Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, c'est la même chose pour moi. Je dis, tu connais maman? Il me dit, bien sûr, je connais. Je t'aime bien. Il me dit, oui, maman. Putain. Je suis très faible là. Je veux, moi. Je veux que mes enfants, ils écoutent les sons à l'ancienne. Voilà. Ça définit un petit peu la personnalité de la personne aussi. Ça dépend ce qu'elle écoute, ce qu'elle aime. Eh oui. Et moi, je trouve que c'est injustice. Tu vois, un jeune qui écoute comme ça, tu sois à l'ancienne, je trouve que ça fait bien. Ah oui, je suis très faible, moi, très fatiguée. C'est un cadeau. Comme ça, un jeune comme ça, il t'écoute des sons à l'ancienne comme ça. Il n'a pas le temps, le mec. Ou la gadget. Faut avoir du goût, hein, pour écouter des sons comme ça à l'ancienne. Il faut avoir du goût. Hein. Et moi, le goût musical, je l'ai. Hein. Tu comprends ou pas? Voilà. Là, j'ai des méchantes playlists. Je devrais faire payer ma playlist, moi. Tellement elle vaut de l'or. La communauté, la base pour faire la farce des samosas, ce qu'il vous faut, c'est des piments entiers. Ça, c'est la base. Voilà, parce que c'est ce qui va venir faire la différence en goût. Et il vous faut absolument des échalotes. Pas des oignons, des échalotes. Vous ces gâteaux là, les chamonix, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Vous ces gâteaux là, les chamonix, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Pleut à fond, je rentre de suite. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait, j'ai acheté le persil. J'avais oublié de prendre le persil et le céleri, je suis retournée pour le prendre. J'ai pris du couscous, j'ai pris les feuilles de briques, j'ai quand même pris les feuilles chinoises. Voilà. J'ai pris des gâteaux, j'ai pris de voisis, j'ai pris plein de trucs à l'alimentation. Par contre, te casse les reins. Ah ouais. Te casse les reins en alimentation. Je vous ai dit, je suis sorti vite fait, regardez le temps qu'il fait. Notez. Tout à l'heure, je vous ai dit que les plaques Gold, elles sont à 157 €. Avec mon code promo SALIA30, vous allez bénéficier d'une réduction de 41 €. D'accord? Là, ma communauté, je vous ai parlé des Gold, mais je ne vous ai pas parlé des Noirs. Parce que les Noirs, elles sont à 137 €. Donc, avec mon code promo de moins 30%, vous avez une réduction de 41 €. Donc, les plaques vous reviennent à 96 €. C'est une dinguerie. Franchement, le prix, pour l'efficacité de ces plaques et la qualité, c'est une dinguerie. Foncez ma communauté, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Franchement, elles reviennent vraiment pas cher. Là, la marque elle vient de me contacter, elle m'a dit, ah oui, c'est les Gold qui sont à 157 €. Mais les Noirs, elles sont beaucoup moins chères. Elles sont à 137 €. Donc, elles vous reviennent à 96 €. Mais ça vaut tarper le coup. Ça vaut tarper le coup. Ces plaques, elles ont une efficacité de dingue. Elles vont respecter votre cheveu. Et surtout, ça ne va pas les abîmer. Parce que les matériaux de ces plaques, c'est fait en sorte pour ne pas les abîmer. Et vous donner une brillance quand vous les lissez ou quand vous les ondulez. C'est une dinguerie. Voilà. Donc que ce soit les Gold, vous aurez 41 € de réduction, ou que ce soit les Noirs, 41 € de réduction. Ouais. Donc les Noirs, elles vous reviendront à 96 € et les Gold, elles vous reviendront à 110 €. Mais ça vaut tarper le coup. Je veux rien savoir.
Alors, pour la farce des samosas, ma communauté, il vous faut des échalotes, il vous faut des piments entiers et il vous faut de la viande hachée. Première étape. Alors, pour la farce des samosas, là, j'ai mixé mes échalotes, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais venir faire revenir mes échalotes dans l'huile d'olive. Là, j'ai mixé mes échalotes. Donc là, je fais revenir les oignons que j'ai mixés. Les échalotes, les oignons. Dans de l'huile d'olive. Voilà, après, je vais venir mettre ma viande. Je vais saler. Je vais mettre du cumin. Après, je vais mixer mes piments entiers et je vais venir les balancer comme ça. Voilà. Je vais faire revenir vite fait. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop cuits les piments entiers en fait. Juste à peine. Voilà. Et après, je vais venir mixer ma farce. Parce qu'il faut la mixer, la farce. Voilà. Là, je vais mettre ma viande hachée. Le piment entier, je le mets vraiment à la fin. C'est ce qui va venir faire la différence en goût. C'est une dinguerie. Bon, moi, j'en ai mis beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'échalotes. Il y a 1 kilo de viande hachée. Mais les enfants, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Voilà. Je prends ça, je mets à la poubelle. Je fais la vaisselle au fur et à mesure. Je ne laisse pas s'entasser. Je déteste. Comme ça, oui, c'est pas le bordel dans la cuisine. Et pour celles qui n'aiment pas pimenter, vous n'êtes pas obligé de mettre le piment entier. Mais c'est dommage parce que franchement, en goût, ça fait la différence. C'est trop bon. Je vais bien faire revenir tout ça. Après, je vais saler et je vais mettre du cumin. C'est tout. Ni poivre ni wallo. Sel, cumin. Voilà. Non, j'allais mettre du poivre que je fais. Du sel. Voilà. Voilà. Et du cumin. Voilà. Et ces épices là, c'est les épices que j'ai achetées aux Seychelles. Cumin. Hop là. Voilà. Bon, à chaque fois que je pars dans ici, je récupère les épices. J'ai les épices des Seychelles. J'ai les épices de Zanzibar. Qui sont là. J'en ai aussi là de Dakar. Et j'ai les épices de mon pays, le Maroc. Jette la poubelle. Jette ça à la poubelle. Voilà. Je fais revenir tout ça. Je vais venir, putain, j'ai lavé le truc. Je vais mixer mes piments. Et après, je vais venir mixer tout ça. Mais je ne fais pas revenir le piment entier à l'intérieur. Non, pas du tout. C'est à la fin le piment. Là, je viens de mixer le piment entier, c'est fort. Alors, pour 1 kg de viande hachée, pour 1 kg de viande hachée, il vous faut 6 échalotes de cette taille. Voilà. Et 2 piments entiers. Pour un demi-kg de viande hachée, 3 échalotes, un demi-kg de viande hachée et un piment entier. Après, pour ceux qui n'aiment pas le piment entier, vous n'êtes pas obligé de le mettre.
Mais c'est dommage. Vous pouvez mettre juste un petit peu pour le goût. Les enfants, ils aiment quand ça pique. Donc là, j'ai fait revenir ma viande hachée et mes échalotes. Je jette mon piment entier que j'ai mixé. Voilà. Donc j'ai dit, c'est ça qui va faire la différence en goût. Ça, c'est... la recette, elle est incroyable. Elle est incroyable. Voilà. Donc je fais revenir vite fait. Juste là, l'odeur. Voilà, je fais revenir à peine vite fait comme ça. Et après, je vais prendre toute ma farce là que j'ai fait revenir. Je vais la mettre dedans et je vais la mixer. Vous avez compris ou pas? Voilà, il faut que la texture de la farce, elle soit mixée. Et de toute façon, la farce des samosas, si vous regardez bien, la texture, c'est mixée. Voilà. Je fais revenir tout ça. Voilà, je vais me faire des bonnes briques comme ça, avec la farce des samosas. Et une bonne petite salade à l'ail à côté. Voilà. Nickel, je vais lui faire les petits blinis avec le saumon au beurre. Il vient de manger, il vient de se faire une salade là. Salade verte, saumon. Mais il aime bien les blinis. À chaque fois, je prends le saumon pour lui parce qu'il aime bien ça. Voilà, je fais revenir tout ça. Je peux même pas goûter là comme ça. Parce que je jeûne. Voilà. Je fais revenir vite fait après comme ça. Voilà. Vous avez vu, il reste encore dedans. Je vais mettre leur farce à l'intérieur. Voilà. Voilà. Attendez. Ça tombe. Voilà. 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 Encore là, j'ai pris le temps de le faire. Hein. D'habitude, je les achète déjà préparés chez les Comoriens. Mais je sais faire les samosas et je les fais très très bien. Et voilà, il faut trouver du temps et... Hop. Voilà. Je mixe ma farce. Hop. Et voilà, je vais vous montrer la texture. Il faut que ce soit comme ça la texture. Vous voyez ou pas? Et ma farce est prête. Vous avez vu? Juste à l'odeur là. Je vais faire descendre mon fils pour qu'il vienne goûter. Alors pour les samosas, c'est ces feuilles de briques qu'il faut en fait. C'est les feuilles chinoises. Voilà. Là je vais en faire quelques-unes. En fait c'est chiant, pourquoi? Parce qu'il faut faire une pâte avec de l'eau et de la farine pour recoller les extrémités. Voilà, et moi ça me gonfle. Et là j'en ai fait aux briques. Voilà, j'en ai fait 10 aux briques. Il me reste encore de la farce. Voilà, je vais le faire avec les feuilles chinoises. Et à l'intérieur il y en a 40. Donc vous trouvez ça
Nous, à Marseille, il y en a dans les alimentations et à l'intermarché chinois, là, à Plombières. Voilà. Boum, boum, boum. Et là, il va falloir que je fasse ma farce. Donc, il me faut de la farine. Farine. Avec de l'eau pour que je puisse faire une pâte. D'accord, mais je sors vraiment de ma zone de confort là. Hop. Pour les feuilles chinoises, il faut que vous fabriquiez une pâte. Et pour ça, il vous faut de la farine et de l'eau. Voilà, pour coller les extrémités parce que sinon ça s'ouvre et la farce après elle s'ouvre. Voilà. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, tout ça. Je me ressens. Non. Parce que ça se colle quand vous repliez les extrémités. Et ça s'ouvre pas quand vous les faites cuire. Va là-bas. Voilà, vous avez vu? Faut que ça fasse comme une pâte. Pas trop épaisse, pas trop liquide. Entre les deux. Comme de la peinture. Voilà. Voilà. Je vais attaquer. J'ai fait les bénis au saumon. Hop. Voilà. Tiens, donne-lui sur l'assiette. Ouais. Là, ils ont la belle vie. Voilà. Maintenant, je vais aller m'asseoir parce que le fait de rester debout, là, j'ai mal au dos. Voilà. Voilà la texture. Après, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête comme moi, là, voilà, j'ai pas envie, mais bon, j'ai quand même acheté des feuilles chinoises. Faites des briques comme ça. C'est aussi bon aussi. Ça, je le prends avec moi. Ça, je le prends avec moi. Bon, je vous montre la feuille chinoise. Regardez. Elle est comme ça. Donc là, j'ai pas envie de faire les triangles. Voilà, je suis très faible, très fatiguée. Donc, je vais faire des roulés. En bas. Et il s'avère que Timothée, il a 3 Bim, bam, boum. Il t'a rappelé? Tu l'as rappelé? Non. Pardon, ça va? Tu veux que j'appelle On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Je sais faire les triangles, mais la vérité, la flemme, ma communauté. J'ai pas envie. Donc je fais des roulés comme ça. Bon. On casse pas la tête. Voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais prendre ma pâte comme ça. Je vais faire ça comme ça. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Et je vais venir fermer. Pour pas que ça s'ouvre. Et regardez, ça se colle automatiquement. Vous avez vu? Comme ça s'ouvre pas. Allô? Voilà. C'est pour ça que j'ai la flemme de faire les samosas, que je les achète déjà préparés. Attends, mais t'avais un portable depuis tout ce temps? Non. Parce que là, quand vous faites les feuilles chinoises, il faut les jeter dans l'huile. Tandis que les briques, vous les faites revenir comme ça. Mais là, les samosas, il faut les jeter dans l'huile. Et si vous les fermez pas bien, ça s'ouvre. Vous comprenez ou pas? Voilà. Alors, là, je suis en train de faire cuire mes briques. J'ai fait à peu près 20 samosas parce qu'il n'y avait pas assez de farce. Je pense que ça va suffire. Je vais faire une petite salade. Là, dans pas très longtemps, je vais manger. Et voilà. Hein. Eh ben.
C'est resté collé. Ouais. C'est bien bon, là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Bon, ça va gonfler. Vous avez compris pourquoi les samosas, je les achète tout prêtes? Ça prend du temps. Il faut les coller, il faut ci, il faut ça. Et encore là, je les ai fait vite fait. J'avais la flemme de faire les triangles. Ça prend plus de temps quand tu fais les triangles. Hop là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, les samosas, il faut que je prenne une casserole, que je mette de l'huile et que je laisse bien bouillir l'huile. Et après, je vais plonger les samosas à l'intérieur. Je ne peux pas les faire que comme ça, celle-ci. C'est pour ça qu'il faut les fermer avec une pâte. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous poster après la recette. Que j'oublie pas. Si vous me connaissez, bon. Je te en verre. Voilà. Hop. Ça y est, je commence à avoir faim, je commence à avoir soif là. Hop. Et voilà. Je vais faire ma salade vite fait. Alors là, je vous montre. Salade à l'ail, bon, pour moi, elle est très très simple. Donc, une salade. Vous râpez de l'ail à l'intérieur. Vous prenez cette vinaigrette que vous prenez à grand frais. Vous achetez à grand frais. Elle est excellente. C'est une vinaigrette à la moutarde. Voilà, sel, poivre. Vous pouvez rajouter des noix si vous souhaitez. Et vous avez une salade excellente. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et voilà. Très simple, très rapide et très très bon. C'est bon? Vous pouvez rajouter des noix à l'intérieur. Bon, les enfants ils n'aiment pas les noix, mais moi j'aime bien avec les noix. Voilà. Après vous dosez l'ail en fonction de comment vous l'aimez. J'ai fait réchauffer mes poivrons. Et voilà, c'est bon, il y a tout qui est prêt. Je vais faire cuire mes samosas. Allez, hop. Voilà. Regardez, je vous montre. Vous avez vu? Elle est trempée dans l'huile. C'est pour ça que c'est très important que les extrémités soient fermées. Voilà. Voilà. Je vais vous poster la recette des samosas. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont besoin de screener la recette. Même s'ils suivent comme ça, ils vont pas... Donc je vais vous mettre directement la recette. Donc vous avez juste à screener.
Tiens, ça va faire du bien quand ça va s'arrêter là. Je suis très faible. Voilà, c'est bon, je peux les sortir. Ils sont parfaits. Voilà. Voilà, hop. Pas besoin de trop la faire cuire la pâte à chinoise. Après, elle vous faites revenir du coup. Faut qu'elle soit ni trop foncée ni trop claire. Voilà. Ça y est, c'est l'heure.